Bonsoir Thierry. Bonsoir Jackie. Bienvenue à l'émission Studio 39 où ce soir nous allons faire ta connaissance. Et donc je vais te demander de commencer par parler un peu de toi, de ton passé. D'accord. Eh ben, je suis marié, je suis père de 2 enfants, un garçon et une fille, j'ai 45 ans. Mon passé, donc, je suis lorrain, donc natif de Pienne, en Meurthe-et-Moselle, à la frontière de la Meuse. Donc j'ai grandi et j'ai fait mes études jusqu'au collège en 4e. Et comme j'étais un élève un peu indiscipliné, on va dire, donc je me suis retrouvé au pensionnat à Reims, où là j'ai poursuivi mes études. Ensuite, j'ai commencé tout de suite ma profession, qui était mécanicien entretien, donc chez Virax dans la Marne, où là il faisait des cintreuses, des cris, des choses comme ça. Donc j'ai fait ça pendant une année. Ensuite, le service militaire. Service militaire, oui. Voilà, tout à fait. Donc j'étais en Allemagne, à Bitbourg, et j'étais bien tombé, moi. Je devais remonter le moral des troupes parce que j'étais au foyer. Donc ça, c'est bien. Voilà, tranquille, on va dire. Ensuite, je suis retourné une année chez Virax, donc dans la société par laquelle j'avais commencé. Toujours comme mécanicien. Là, ils ont changé, le poste n'était plus libre, donc j'ai intégré le service après-vente. Et comme j'avais la nostalgie de ma région, je ne suis pas resté. Je suis revenu donc sur Thionville, où là je suis rentré donc à une société d'exploitation de chauffage, où j'ai commencé ma nouvelle carrière, on va dire. Et pour gravir les échelons, j'ai repris les cours. Donc j'ai fait des cours du soir au Greta, afin de me perfectionner et pour pouvoir finir là dans la société où j'étais, Contremet. Ensuite, j'ai encore changé une fois, depuis, c'est pas vieux. Récemment, oui. Oui, récemment, donc au mois de juin 2010. Et maintenant, je travaille, je suis spécialisé toujours dans l'exploitation de chauffage. Et donc, je suis tout ce qui est les collectivités, de l'industriel et tout ça, et je les accompagne. Et pourquoi tu as changé de job ? Dans mon ancien job, comme tu dis, j'étais à un certain niveau et je voulais encore gravir un échelon. Et ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Donc, ensuite, j'ai eu une opportunité. Donc, moi, je voulais passer cadre. Donc, pour être cadre, il a fallu que je parte. Et donc là, à l'heure actuelle, j'y suis et j'ai obtenu ce que je voulais. Alors, c'est dans l'environnement, ton nouveau job, c'est... Alors, mon nouveau job, c'est surtout spécialisé dans l'exploitation et la gestion de l'énergie. D'accord. Voilà, donc, comme je disais, j'accompagne beaucoup de collectivités. On met en place des contrats d'exploitation de chauffage. Donc là, c'est mon ancien métier. Maintenant, je contrôle en fin de compte ce que je faisais avant. D'accord. Et donc, j'accompagne les collectivités en ce sens. Alors, tes loisirs, qu'est-ce que tu pratiques comme sport? Alors, les loisirs, on va dire, c'est la mairie. Parce que donc, ça me prend le restant de mon temps. J'ai déjà des journées bien remplies par mon côté professionnel. Ensuite, vient la mairie qui se greffe dessus. Donc, c'est du temps à passer, c'est de l'investissement. Tu fais quoi à la mairie? Conseiller municipal Alors, moi, je suis conseiller municipal, mais je suis le responsable de la commission d'environnement et cadre de vie. Et en 2009, j'ai été voir Michel Chibi, notre maire, bien sûr, pour lui dire qu'il fallait qu'on crée une nouvelle commission qui est le développement durable. Donc, je suis également, depuis 2009, le responsable de la commission de développement durable. Oui, alors 2 casquettes, ça fait beaucoup de travail, tout ça. Ça prend beaucoup de temps parce que je veux dire, j'adore ça et j'aime ça, donc je m'investis. Donc un peu au détriment de ma famille. Et à ce sujet, tiens, je vais en profiter pour remercier mon épouse et mes enfants. Bien sûr, parce que donc elle participe à son niveau, c'est-à-dire elle reste seule à la maison pendant que moi, j'œuvre côté mairie, donc pour ce qui est réunion, mise en place de travaux, de chantier, tout ça. Et au niveau mairie, alors sur quoi tu travailles actuellement? Quel projet? Alors, au niveau de la commission, je vais scinder les 2 commissions. Donc, au niveau de la commission d'environnement, on a déjà réalisé 2 gros projets, on va dire. Le premier, ça a été le 39 rue des Châteaux, le parking vert que les gens ont dû voir, je pense. Qui reste encore une chose à faire, c'est la plantation. Donc, le côté vertical qui donnera encore un autre cachet au parking. Donc ça sera fait pour, je dirais, mi-février, parce que la période s'y prête. Le deuxième projet qui est là totalement réalisé, ça fait pas très longtemps, c'est le lotissement Les Tanneurs. On a créé un espace de jeu
Donc au niveau du lotissement, hein, bien sûr, beaucoup de jeunes couples avec des enfants. Et donc au niveau de la commission, on avait décidé de mettre en place cet espace de jeu et de le remettre à leur disposition. Donc ça, c'est réalisé. Un autre gros projet qui est sorti de terre et qui a commencé pas plus tard que lundi. Donc c'est la rénovation de la place Saint-Vincent-de-Paul. Donc là, nous allons réaliser une rénovation un peu de qualité. Donc on va demander un peu de patience aux gens du quartier pour les désagréments que ça va causer. Donc les travaux devraient être terminés au plus tard pour fin mai, pour qu'on puisse accueillir les estivales de Cattenom sur cette place. Mais au point de vue énergie, est-ce qu'il y a quelque chose en cours également? Alors tout à fait. Au niveau, donc maintenant, c'est l'autre commission, la commission de développement durable. On a un projet qui est en cours. Une première partie qui a déjà été faite, c'est une préfaisabilité pour mettre en place une chaufferie centralisée, donc une biomasse au bois. On avait étudié qu'elle puisse être raccordée avec les eaux chaudes de la centrale de Cattenom. Malheureusement, il y a plus d'1 kilomètre de réseau à tirer. Et comme on n'est pas subventionnable sur les réseaux, donc ce n'était pas viable financièrement. Donc le côté, je veux dire, central, on a laissé de côté, c'est le cas de le dire. On est reparti par contre sur la chaufferie bois. Donc là, c'est en cours. On verra ce que ça va donner prochainement. J'ai pris des contacts. J'ai déjà vu la communauté de communes qui sont intéressées sur les bâtiments de Cattenom à se raccorder sur le réseau. Oui. Et j'ai prochainement rendez-vous avec l'OJS, les logements sociaux, et également avec la région pour le collège. Oui, je pensais aux récupérations d'énergie. On parle de tri sélectif, on trie les plastiques, l'acier, etc. Et effectivement, il y a peut-être une piste, enfin t'en parlais, avec Cattenom, pour récupérer peut-être des énergies qui sont diffusées dans la nature, comme ça. Mais bon, bien sûr, il faut que ça soit viable. Voilà, tout à fait. Bon, à Cattenom, il faut savoir aussi, ce qui est un peu spécifique quand même, c'est le côté sécurité. Oui. Donc on ne peut pas... Là, le projet qu'on avait, c'était déjà de se brancher sur le réseau tertiaire de la centrale. Oui. Donc c'est l'évaporation que vous voyez au niveau des cheminées, j'appellerais ça des cheminées, mais c'est des réfrigérants. Et donc effectivement, le côté sécurité est un frein, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec une centrale nucléaire. Toi qui es spécialiste donc, dans les domaines de l'environnement et des économies d'énergie, est-ce que tu aurais des astuces ou une astuce à donner aux gens de Cattenom pour réduire leur facture d'énergie ? Alors des choses toutes simples par le fait au niveau des températures ambiantes, dans un appartement, une maison, le fait de réduire d'1 degré d'ambiance, la température ambiante, ça vous fait une économie d'environ 7% sur votre facture énergétique. Oui, c'est énorme. Donc c'est déjà ça. Ensuite, pour les chauffages par émission par des radiateurs. Oui. Donc il faut éviter absolument de poser des choses ou mettre des tablettes au-dessus des radiateurs. Pourquoi ? Parce qu'un radiateur, il a de la convection. Donc, c'est-à-dire c'est un courant d'air qui va circuler à l'intérieur du radiateur. Oui. Et là, si vous posez des livres ou autre chose dessus, eh ben, vous perdez en rendement, même des fois plus de 40 voire 50%. Tout dépend. Je veux dire, comme le radiateur, eh ben, il est chargé, quoi. Oui, on a tendance à mettre des serviettes à sécher, des choses comme ça. À la rigueur, vous prenez une chaise, vous mettez la serviette sur la chaise devant le radiateur, elle séchera tout aussi bien et vous garderez le rendement du radiateur. Donc c'est des petites combines que... on peut adopter et qui ne coûtent pas cher en tout cas. Thierry, est-ce que tu as un message à adresser aux gens de Cattenom? Et pour cela, écoute, tourne-toi vers la caméra et puis on t'écoute. D'accord. En conclusion, moi je voudrais dire, on entend souvent parler du développement durable. Ceci n'est pas un effet de mode, bien au contraire, il faut que chacun participe et contribue à sa manière à préserver notre planète, afin de ne pas pénaliser nos futurs petits-enfants. En tout cas, c'est dans ce sens que travailleront les commissions de développement durable et d'environnement. Voilà, je vous remercie. Merci Thierry pour cette interview. Je te souhaite donc un bon week-end et ainsi qu'aux gens, aux téléspectateurs de TV Cattenom. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.